Bonjour et bienvenue sur la chaîne Happy Scrap et Papier. Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur une carte double pli. Donc, je vous ai présenté un modèle vendredi en vous présentant les produits, le lot Je t'aime si fort. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc là c'est un modèle pour la Saint-Valentin. Là j'ai décidé de faire plutôt un modèle de carte d'anniversaire. Donc en utilisant le lot anniversaire, les tampons et les dies qui vont avec, ainsi que le papier. Hop, le papier de livraison d'anniversaire. Je vais les user. Là. Ce qui est intéressant aussi avec ce lot de dies et les papiers, en fait, c'est que les dies découpent parfaitement les formes des papiers. Donc là, vous avez le gâteau. Là, vous avez le loup et la bannière qui peuvent être découpés, les ballons et les cadeaux. Les petits chapeaux. Voilà, ça évite aussi de tamponner. Ça permet de garder les couleurs du dessin si vous préférez garder les couleurs du dessin. Voilà. C'est plein de couleurs. C'est pour faire des cartes d'anniversaire d'enfants, je trouve ça super joli. Et ce modèle-là. Donc celui-là, c'est ce papier-là que j'ai utilisé aujourd'hui. Et le dernier, celui-ci, et le verso, c'est celui-ci. Voilà. Bon, on est parti. Donc, pour réaliser cette carte, il va nous falloir un morceau de papier de 21 cm sur 10 cm avec un pli à 7 cm. Ensuite, un autre morceau de 20 cm sur 7,5 pardon, avec un pli au milieu à 10 cm. Ensuite, il va vous falloir du papier à motif. Donc un de 13 sur 9 cm. Un autre de 6,5 sur 9,5. Avec un que j'ai pris, j'en ai fait un motif et un blanc pour écrire un petit message dessus. Et deux de 6 sur 9. Et une chute de papier de la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris une chute de papier blanc. Voilà. Donc pour commencer, on va coller le papier à motif à l'intérieur. Après vous prenez le motif que vous voulez, le papier que vous voulez, la colle qui vous plaît, vous le collez au milieu. Alors, il faut essayer de coller les papiers qu'ils arrivent à la même hauteur. Voilà. Donc là, vous avez votre deuxième partie qui va arriver là. Donc là, vous prenez votre deuxième partie. Là, moi je vais coller que un morceau de papier blanc. Alors vous pouvez mettre aussi du papier à motif là si vous voulez, ou un autre papier blanc. Enfin moi je vais décorer plutôt. Donc là, on va terminer le montage.
Alors ensuite, il doit vous rester 2 morceaux. Donc il y en a un qui va là. Hop. Et mon dernier morceau ici. Non, je vais mettre celui-là plutôt. Voilà. Donc vous avez votre base de cartes, il n'y a plus qu'à décorer. Donc moi pour décorer, donc j'ai utilisé les dies et le papier et j'ai découpé plein de petits dessins. Le petit gâteau, je pense que je vais m'en servir pour bloquer la carte pour pas qu'elle s'ouvre. Donc je verrai après. Et je vais mettre des petits tampons. Hop. Alors. Bon, après, il faut décorer. Bon, moi, j'ai déjà tout prédécoupé pour que la vidéo, elle ne dure pas 15 heures. Donc, j'ai pris mes feuilles de papier design que je vous ai montré tout à l'heure avec les days de découpe qui sont assortis. Et comme ça, j'ai découpé dans mon papier directement les petits... Là, je vais mettre un petit die pour que ça se sente un petit stamping dimensional, un mini. Hop. Pour que ça donne un petit peu de relief à la carte. Hop. Après là, je vais mettre mon petit message aussi. Donc moi, j'ai décidé de mettre livraison spéciale pour ce jour spécial. Que je vais tamponner en bleu de Nindandy. Qui font partie des Incolor 2016-2018, c'est-à-dire qui disparaissent à partir du 31 mai. Ils vont être remplacés par une nouvelle collection. Et comme ce sont des tampons en résine, je mets mon petit tapis en dessous pour que l'impression se fasse mieux. Voilà, parfait. Et je vais mettre des petits cadeaux dessus. Alors, sorbet aux prunes, pareil, c'est la même collection. Ce sont des super couleurs et si elles vous intéressent, il faut commander tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. Voilà. Ensuite, alors j'avais pris la petite fillette. Si j'arrive à l'attraper. Pour mettre par ici. C'est pareil, je vais la coller avec les Stamping Dimensional pour mettre un petit peu de relief. Bon là c'est des mini, il existe la taille un petit peu plus haute. Voilà. C'est suffisant. J'ai cela à portée de main.
je vais coller le petit chapeau au-dessus de sa tête. Et le petit cadeau, je vais mettre aussi en relief. Ça donne un peu de relief à la carte. Ça fait pas le même effet. Alors ensuite, là j'avais prévu de mettre des petits ballons en relief. Mais avant je vais coller le petit mot et un petit ruban. Alors moi je brûle le bout de mes rubans pour éviter que les fils se défassent au bout d'un moment avec le temps. Donc là j'ai pris du ruban à tissage classique, couleur doux ciel. C'est la même couleur que le fond du papier ou que j'ai pris là. Là, je vais faire un petit... Je vais le froncer un petit peu, le ruban. Voilà, j'ai mis un petit bout de ruban que j'ai froncé un tout petit peu pour donner un peu de relief au devant de la carte. Sur mon papier, sur ma chute de papier, donc moi j'ai pris du papier blanc. Je vais tamponner en Done Dandy le mot surprise. Et avec ma perforatrice jolie étiquette, c'est une perforatrice qui fait des étiquettes en forme de nuage. Que je vais mettre là en relief, je pense aussi.
vais coller un petit ballon ici. Par contre, celui-là, je vais pas le coller en relief. Ça va faire trop de relief, ça va pas faire beau après. Hop. Parce qu'après, j'ai mon gros gâteau qui va venir là pour maintenir. Donc, je vais coller un autre petit ballon par ici. Voilà. Puis celui-ci, je vais le mettre à l'intérieur en fait. Bon, la colle liquide multi-usage, elle n'a pas besoin d'en mettre des tonnes, elle colle très bien. Mais elle nous permet quand même pendant les 5-10 premières secondes de pouvoir déplacer au cas où on se trompe. Hop. Ensuite, pour mon petit cadeau, je vais mettre des Stampin' Dimensional. Je vais peut-être en mettre des grands par contre. Faut en mettre que sur un côté parce que sinon ça ne va pas bien aller. Quand vous allez vouloir réouvrir la carte, ça va la coller en fait. Je vais en mettre un tout petit là aussi. Et voilà, ma petite carte est terminée. Je retire un petit peu tout ça. Donc voilà, la petite carte surprise qui se tient juste avec le petit gâteau. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les renseignements sur le blog avec toutes les dimensions. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, scrappers, au revoir.